Aujourd'hui, j'ai choisi en fait ce sujet sur les blocages parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, il y a plein de choses où on ne se sent pas capable, on n'a pas forcément confiance. Il y a peut-être à des moments où on va abandonner, des moments où on ne va pas se sentir très bien. Et tout ça, ça vient d'une base, l'origine de nos blocages. Et en fait, tant qu'on ne sait pas ça, c'est dur d'avancer encore en prépa mentale, en développement personnel, pour améliorer d'autres domaines de sa vie, parce que c'est vraiment les fondamentaux. Donc on va attaquer d'où viennent nos blocages en fait, est-ce qu'il est possible de les dépasser et si oui, comment. Donc en fait dans cette conférence aujourd'hui nous parlerons de ce qui nous bloque pour avancer dans certaines situations. On peut manquer d'assurance, on peut manquer de confiance en nous. Parfois il y a certaines choses qui vont nous faire peur, on va abandonner, on va peut-être même pas oser et parfois ça semble même facile quelque part pour les autres. Et on se dit, bah nous par contre on ne peut pas. Donc il y a quand même deux bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous pensez être, la première bonne nouvelle c'est qu'on ne naît pas avec tous ces fardeaux et ils ne sont pas à vie. On peut changer les choses aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut adapter de nouvelles croyances et devenir en fait la personne de notre choix par rapport à nos désirs, par rapport à nos rêves, par rapport à nos envies, d'accord ? Donc il y a plusieurs choses à comprendre, je vais vous expliquer ce que c'est les croyances, d'où ça vient et comment ça marche en fait, c'est vraiment la base. Et dans un deuxième temps, on apprendra en fait à comment on peut changer les choses et pourquoi ça marche surtout. Il n'y a pas de recette miracle, vraiment pas, mais par contre il y a une recette simple et qui marche, ça roule. Donc la première partie, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs choses à comprendre, c'est que nos croyances, c'est ça qui va déterminer en fait notre réalité physique, expérientielle et mentale. Il y a des croyances qui peuvent être aidantes et il y a des croyances qui peuvent être limitantes. Nous aujourd'hui on va s'intéresser aux croyances qui sont limitantes. Donc qu'est-ce que c'est en fait une croyance limitante et d'où ça vient ? En fait une croyance, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est tout ce que nous croyons vrai à propos de nous, de notre personnalité, de nos capacités, des autres, du monde, du bien, du mal, etc. Et on a besoin de ces croyances parce qu'elles nous permettent aujourd'hui de nous protéger, d'analyser le monde, ce qui est bien, ce qui est mal, de faire des choix dans nos vies en fonction de ce qu'on pense bien ou pas, pour nous, pour les autres, etc., etc. Et les choses, c'est qu'en fait, ces croyances, on va les créer durant notre enfance, d'accord ? Ça a été prouvé, hein, il y a des études qui sont faites, et ces croyances-là se créent tout au long de notre enfance, parce que quand on est enfant, en fait, on va avoir pour référence des personnes qui nous éduquent, donc les parents, pour ceux qui ont des parents, ou alors un éducateur, des personnes à qui on accorde notre confiance, pour qui sont des personnes qui disent vrai pour nous, donc ça peut être un professeur, un entraîneur dans le sport, si on a la chance de démarrer tôt. En gros, les grands qui disent vrai, à qui on apporte une certaine validation. Et en fait, en fonction, durant cette enfance, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait, de ce qu'on nous a dit, et ben, on a créé ces croyances à propos de notre personnalité, de notre identité, et c'est des choses dont on a besoin pour se rassurer. En développement personnel, c'est ce qu'on appelle la carte du monde. On a tous besoin d'une carte pour se repérer dans la vie. Bah, ces croyances, c'est ça qui nous permet de nous repérer et de faire certains choix, d'accord ? Là où il faut être hyper prudent, c'est que nos croyances, ce qu'on croit à propos de nous, déjà la première chose, c'est que je vais vous donner des exemples après, c'est des choses qui sont pour nous vraies et qu'on ne peut pas contredire, c'est des choses on est persuadé et on les remet jamais en question, et donc du coup ça peut être dur de repérer des croyances parce que ça c'est des choses qu'on remettrait jamais en question, d'accord ? Donc je vous donnerai des exemples après pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Mais le point important, c'est qu'en fait, nos croyances, donc ce qu'on a bâti quand on était jeune, ça va influencer nos pensées à propos de nous, de notre personnalité, de notre capacité, du monde en général, des autres. Et ces pensées, c'est ça qui vont dicter nos agissements, d'accord ? Qui vont dicter nos réactions, qui vont dicter nos choix, qui vont faire aussi qu'on va avoir certaines peurs, certains doutes,
etc. Et c'est là que ça peut devenir limitant, d'accord? Donc, le problème, c'est qu'il y a des croyances donc, qui sont plus aidantes que d'autres. Et la chose importante, c'est que l'humain, il a tendance, pour se rassurer, à repérer pendant son enfance tous les événements qui vont confirmer cette croyance, d'accord? Donc, dès qu'un événement va confirmer que ce que papa et maman ont dit qui était vrai, hop, c'est acquis et on forge cette croyance. Toujours pareil pour se rassurer. Ce mécanisme-là, il est inconscient, d'accord? On n'en a pas du tout conscience. Donc, mais c'est comme ça qu'on peut arriver petit à petit à se dire qu'on n'est pas fait pour suivre des études, qu'on ne trouvera jamais un homme ou une femme de bien parce que les femmes elles sont toutes chiantes et les hommes ils sont tous infidèles, par exemple. J'exagère exprès les traits, hein, d'accord, de réflexion qu'on peut se faire. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, la vie est dure, on ne peut pas tout avoir dans la vie, travailler à la sueur de son front, le succès monte à la tête, je n'ai pas le droit à l'erreur, les gens fortunés avaient des parents riches, la vie est dure, pour trouver un boulot il faut avoir des contacts, échouer c'est être nul, je suis par exemple quoi d'autre, je suis trop vieux pour apprendre quelque chose, etc. etc. Ça, hein, c'est des choses pour se protéger, pour justifier nos choix, nos actes. C'est nos croyances limitantes avec lesquelles en fait on se convainc de certaines choses. Et j'aime beaucoup une des citations de Bouddha qui disait nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées et avec nos pensées nous bâtissons notre propre monde. Et c'est vrai. Mohamed Ali aussi a dit quelque chose comme ça, alors je l'ai noté parce qu'elle est plus longue. C'est la répétition des informations qui mènent à la croyance, d'accord? Donc les choses qu'on nous a dit, les choses qu'on a vues qui sont venues confirmer ça. Les choses qu'on se dit aussi au fur et à mesure, je suis super fort ou je suis super nul. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Et on sait quel était ce personnage et la réussite qu'il a eu dans son sport et son aura. Et cette personne-là, tous les jours, elle se répétait que c'était le meilleur boxeur du monde. Donc on aime ou on n'aime pas, on n'est pas obligé d'être... si des personnes trouvent ça arrogant, on n'est pas obligé d'être comme ça. Mais par contre, nos pensées vont forcément avoir un impact sur notre confiance en soi, sur nos agissements et donc du coup sur notre vie. Et c'est là qu'il faut être vigilant. D'accord? Ça marche? Donc, il y a une magnifique nouvelle quand même. C'est que vous êtes qui vous êtes unique, vous avez votre passé, vous avez votre histoire, vous avez votre identité, vous avez votre personnalité, vous avez vos valeurs et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que vous avez quelque chose à apporter à ce monde. On a tous quelque chose à apporter à ce monde. Et en changeant en fait ces croyances limitantes, on va pouvoir exprimer ce réel, vous allez pouvoir exprimer ce réel vous, en fait, vos valeurs, et faire profiter au monde entier de tout ce que vous pouvez apporter, et aller chercher quelque chose de plus grand, une vie meilleure, une vie plus légère, dans laquelle on se sent mieux, dans laquelle on est heureux et complètement épanoui. C'est vraiment, vraiment important. Je vous parle pas de devenir riche, je vous parle pas de devenir célèbre, je vous parle de façon générale de mieux vivre sa vie, en fait. Donc évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, il existe des moyens vraiment concrets pour avancer. Donc l'objectif, c'est réellement de pouvoir faire les choses qui vous font vibrer, oser et réveiller ces rêves d'enfant. Quand on était petit, on avait pas mal de rêves et beaucoup de choses nous semblaient possibles. Et en grandissant, on a plutôt tendance à se dire qu'il faut arrêter de rêver, etc. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, sur lequel je veux vous alerter et dire non, il n'est pas trop tard et on peut avoir vraiment la vie de nos rêves, quoi. Ça marche? Donc, on va pouvoir avancer un petit peu dans cette conférence, mais je vais vous parler un petit peu aussi, par exemple, par rapport à une expérience perso. C'est que moi, par exemple, quand les croyances elles sont tellement ancrées, on refuse d'accepter qu'elles soient un problème. Par exemple, moi, je pense qu'inconsciemment, j'ai longtemps refusé de réussir professionnellement et je voulais même pas gagner trop d'argent. Pour vous dire, j'étais assez fauchée. Je bossais à McDo d'ailleurs. Très bonne expérience, McDo. Et ma croyance, de toute façon, c'est que j'étais pas capable de réussir professionnellement, de faire un boulot que j'aime et de gagner de l'argent. Et en plus de ça, je me disais, j'étais convaincue
que si, parce que j'avais la croyance que les gens qui réussissaient, la plupart avaient la grosse tête, d'accord? Et donc j'avais peur de ne plus être aimée, d'être rejetée par mes amis, et j'avais peur que si je gagnais trop d'argent, j'allais perdre la chose que j'aime bien chez moi, c'est cette capacité, je m'émerveille d'un rien, je trouve ça tout beau, tout magnifique, tout le temps, et je me suis dit, si je deviens riche et que je peux avoir tout ce que je veux, je vais peut-être perdre cette flamme, ce petit truc où un rien me rend heureuse. Voilà. Donc, et pendant longtemps, j'ai été tiraillée entre j'ai des rêves vraiment de m'éclater professionnellement, faire ce que j'ai envie, et c'est trop risqué. Et ça, j'ai mis du temps en fait. J'ai vécu 12 ans hein, comme ça, se dire oh là c'est long, mais j'ai mis du temps à me dire qu'en fait c'était toutes ces croyances limitantes sur lesquelles j'avais pas mis de mots qui m'empêchaient de me réaliser professionnellement. Donc je vous invite en fait à être curieux et à prendre cela un peu comme un jeu. On n'est pas là non plus pour se prendre la tête, pour être sérieux tout le temps, pour tout remettre en question, etc. Mais cet exercice est hyper intéressant. Donc du coup, je vais vous aider. Maintenant, ça c'était la première partie. Donc je vais vérifier que vous n'avez pas de questions. Je regarde un petit peu en même temps. Donc ça a l'air d'être bon. Donc on va pouvoir passer à la suite. Il y a différentes étapes en fait pour transformer ces croyances limitantes en croyances plus positives et en croyances donc qu'on appelle aidantes. C'est pas un exercice qui est hyper facile parce que parfois pour se protéger notre inconscient il nous ment un peu, on veut pas s'avouer en fait qu'on rêverait de faire l'opposé, qu'on rêverait oser ça, et donc du coup pour se protéger on se dit ah mais non mais je me lance pas là-dedans parce que bon c'est peut-être pas trop mon truc, etc. Et on va se raconter un peu des histoires qui nous rassurent et nous soulagent. Mais c'est pas grave, c'est être humain et il faut qu'on accepte ça et qu'on s'aime comme on est, c'est vraiment vraiment important. Donc déjà la première étape, il y a 5 points en fait. La première étape, c'est de repérer ses croyances, les accepter, les noter. Donc comment faire ça ? En fait déjà, l'objectif c'est de ne pas se juger et de les laisser venir, d'accord ? Ne commencez pas à vous juger, on est bon pour ça, hein, pour se critiquer, pour se juger, pour se dire oh là je suis nulle, etc. Non, d'accord ? Mais c'est pas forcément évident de repérer ses croyances, donc je vais vous donner quelques conseils. En fait, à chaque fois que possible, que quelque chose vous semble négatif, difficile, ou vous vous dites que c'est impossible, demandez-vous en fait si c'est pas une croyance limitante. Par exemple, elles apparaissent souvent de cette façon. Ah, c'est risqué, c'est impossible, c'est pas raisonnable, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Les Landais savent pas conduire. Ça, c'était une boutade, je viens du Pays Basque. Et tous les Basques disent que les Landais savent pas conduire. Les hommes sont infidèles, les femmes sont toutes reloues, je vais encore échouer, je suis trop vieille pour apprendre, je suis trop vieux pour changer, je suis vraiment heureux comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non, mais on essaye de repérer, de se dire ok, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, et on note dans un petit carnet ses croyances, petit à petit comme ça, sans forcément la remettre complètement en question, mais en se disant peut-être que je pourrais aller creuser là-dedans, d'accord ? Donc quand par exemple moi pour le travail, quand je me disais non mais j'ai pas, de toute façon si je réussis je vais changer, si je deviens riche je serai peut-être pas aimée des autres. Moi je viens d'une famille qui est très modeste, hein, donc c'est quelque chose qui me faisait peur de réussir aussi et de gagner beaucoup d'argent. Et donc je l'ai noté et je me suis dit ok, le deuxième point en fait c'est de noter aussi à quel point vous pensez que cette croyance elle est vraie entre 0 et 10. D'accord ? 0 étant le plus faible et 10 étant vraiment extrême. D'accord ? Et notez ce que ça vient réveiller chez vous et ce que vous pensez. Toujours pareil, acceptation, non-jugement. Par exemple, pour ma part, une de mes croyances profondes, c'est il faut souffrir pour réussir, d'accord ? Et en plus de ça, derrière cette croyance-là, il y avait si on n'a pas souffert, si ça n'a pas été dur, on n'a pas à avoir de reconnaissance, on n'a pas à être fier de soi. C'est que c'était normal d'y arriver, d'accord ? C'est épuisant comme type de croyance, mais une fois qu'on met les mots dessus, ça permet de soulager un petit peu ça. Donc par exemple, pour vous aider, je vous donne cet exemple-là, peut-être pour vous aider aussi dans votre réflexion, moi je travaille sur cette croyance profonde de « il faut souffrir pour réussir », parce que je sais qu'aujourd'hui cette croyance a des gros inconvénients. C'est-à-dire que l'avantage par contre c'est que je suis travailleuse, je vais être disciplinée, je vais avoir plein de projets, même quand j'ai pas le moral, je me sens pas bien parce que évidemment ça arrive à tout le monde, hein. Moi la première, et ben je continue quand même sans relâche.
Par contre, à la fin de chaque journée, j'arrive quand même à me dire, j'en ai pas fait assez, j'aurais pu mieux faire, etc., etc., etc. Un exemple aussi à vous donner, on a gagné la médaille de bronze au championnat du monde il y a quelques années, il y a 4 ans je crois. Et cette année-là, c'est le jour où on a eu la médaille de bronze, j'ai aussi appris que j'avais eu mon Master 2 en coaching. Vu que j'avais abandonné toutes mes études, j'étais nulle, je vous assure que j'étais très malheureuse à l'école toute ma vie, j'ai toujours abandonné les BTS, fac que j'avais fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Et avant de démarrer ce master en coaching perso, j'avais dit à mon mari, si je réussis, mais rappelle-moi surtout, parce que je suis pas sûre d'y arriver, si jamais je réussis, mais que je sois fière de moi et que je l'aurais mérité, que je pourrais vraiment être heureuse et contente pendant des années et pas tourner la page. J'ai été diplômée, je pleurais, en plus super bonne note, machin, trop heureuse, etc. Le lendemain, on rentre des championnats du monde, donc on avait quand même vécu un truc cool entre la médaille et le diplôme. Et en rentrant, en retrouvant mon mari, je lui ai dit bon ouais, en fait c'était pas si dur, et c'est quoi maintenant? Ok, bon maintenant qu'on a fait ça, il faut que je me lance un nouveau challenge sportif. Et c'est épuisant de jamais être content de soi. Donc ça, c'est une croyance que tout doit être dur, qui a des avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Et pour mieux vivre sa vie, c'est aussi important de mettre un mot dessus et accepter les inconvénients et travailler dessus. Ok, j'arrête de parler de moi. Troisième point. Ce qui est important, et là suivez bien, c'est de trouver sur internet en fait des histoires, des success stories qui viennent en fait contredire cette croyance. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous êtes trop vieux, trop vieille pour apprendre l'anglais, d'accord? Vous dites non mais ça sert à rien, j'ai été toujours une quiche, j'avais toujours eu 3 de moyenne, je rêve de faire mon voyage aux États-Unis mais je parle pas un mot. Peut-être trouver l'histoire d'une dame qui, pourquoi pas, 70 ans, a appris l'anglais en 4 mois grâce à un site internet et a fait un road trip aux États-Unis. Je vous dis n'importe quoi, mais l'idée c'est vraiment ça. Parce que, ou alors par exemple si vous êtes convaincu que pour réussir il faut venir d'un milieu aisé, avoir de l'argent à la base, recherchez sur internet une personne qui a réussi et qui provient d'un milieu très très modeste. Et à force de lire des histoires comme ça inspirantes, vous allez finir par y croire pour vous, parce que vous allez vous souvenir de cette conférence où vous savez que les croyances limitantes à propos de vous-même, où vous dites ce n'est pas pour moi, c'est des bêtises et qu'on peut les changer aujourd'hui. Je vais vous donner l'histoire de 2 success stories rapides de personnes moi, qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont donné confiance. C'est celle de Michael Jordan et de Walt Disney. Michael Jordan, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était au lycée et qu'il a passé les tests pour rejoindre l'équipe de basket, l'entraîneur lui a dit qu'il n'était pas bon, voilà, qu'il n'avait pas sa place dans l'équipe 1 et donc du coup il a été relégué dans l'équipe numéro 3. Et Michael Jordan, mais il a continué à bosser, il raconte dans son livre, il me semble, alors je suis pas sûre du nombre exact, mais il me semble que c'est 1000 lancers francs par jour, et on connaît tous aujourd'hui la carrière qu'il a eue. Walt Disney, j'imagine que vous connaissez aussi son histoire, quand il est arrivé dans un studio pour montrer ses idées de dessin animé, ses créations, le responsable lui a dit je suis désolé, vous n'avez aucune chance, vous n'avez pas assez d'imagination. Le mot ne pas assez d'imagination, c'est vraiment ce qui lui a été rapporté et on voit à quel point il peut faire rêver le monde entier avec tous les dessins animés qu'il a créés. Donc vous vous êtes dit que vous n'êtes pas capable, ou même que vous vous dites c'est pas vrai, on peut, mais pour ça il faut changer ses croyances. Donc là, la première étape c'est de les accepter, les repérer comme ça sans se juger, les noter, essayer d'aller chercher un petit peu derrière ce qu'il y a, de noter entre 0 et 10 à quel point on y croit, et ensuite 2 autres points qui sont les plus importants. Donc, le quatrième, c'est en fait transformer cette croyance en une croyance positive. Par exemple, essayez de transformer les choses en vous disant ok, par exemple, je ne suis pas capable de parler, par exemple, vous devez présenter un oral à un groupe dans votre entreprise, dans votre lycée, je ne suis pas capable, je suis trop timide, pas assez confiance en moi pour m'adresser à un public. Ou je ne suis pas, j'ai pas assez confiance pour arriver à une soirée où je connais personne avec assurance et paraître cool, et bien transformer ça en positif. Jusqu'à présent, nanana, aujourd'hui, je suis capable, j'ai la capacité de m'adresser à un groupe, d'être intéressant,
de les intéresser, etc. etc. D'accord? Et ça, il faut se le répéter. Et je vais vous expliquer pourquoi après, parce que c'est une faille qu'il y a dans notre cerveau. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en prépa mentale, et ce sera dans les 2 astuces d'exercice à faire. Le 5e point, c'est qu'il est très important de se prouver petit à petit qu'on est capable en entreprenant des petites actions. D'accord? Donc, une fois que vous aurez identifié des croyances qui sont limitantes, peut-être sur vos capacités, sur des choses qui vous posent un peu problème aujourd'hui, vous aimeriez avancer, vous aimeriez penser autrement, vous aimeriez oser plus, essayez de travailler dessus. Choisissez par exemple 2 croyances fortes. Et l'objectif, c'est de déterminer des petits pas qui vont vous permettre en fait de mettre des actions en place pour prendre confiance, c'est-à-dire ouais en fait je suis capable, d'accord? Donc par exemple si, j'en sais rien, votre taf, votre école vous demande de préparer un exposé, une conférence pour 30, 40, 50 personnes, faites des petits pas. C'est-à-dire que écrivez petit à petit le projet. Si vous n'avez pas confiance en vous, montrez-le à quelqu'un pour avoir un peu d'aide. Si vous avez un ami, 2 amis, invitez-les à la maison et vous faites l'exercice devant eux, ensuite devant un groupe de 5, et faire des petits pas comme ça où on se dit ouais en fait ça s'est bien passé, on prend les remarques, etc. et on continue de s'améliorer, mais on fait des pas avec lesquels on se sent à l'aise pour en fait contredire un petit peu cette croyance, se dire en fait peut-être que je suis capable, ça marche. Il y a des fois où vous allez vous planter, mais ça ce sera le sujet d'une autre conférence, comment gérer ça, et encore une fois c'est humain et c'est important aussi des fois de se tromper, ça roule. Et donc par rapport à ça, comment changer avec des exercices de prépa mentale vos croyances, c'est de faire en fait 2 choses, visualisation positive et dialogue interne positif. Donc c'est important de se répéter ces choses-là. Moi j'ai instauré une routine depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning et que je vous conseille, qui est de se dire, ok, le matin en fait, moi j'ai 3 croyances fortes dans lesquelles j'ai des doutes à propos de moi, où j'ai beaucoup de peur, et je me répète tous les matins quelque chose de positif à l'encontre de cette croyance sur moi, sur mes capacités, sur ce que je suis capable de faire, ce que je peux avoir dans la vie, ce que je peux aller chercher. Et le matin, au calme, je me les répète dans ma tête, en me brossant les dents, ça dépend, en prenant mon café, ça dépend des situations. Dialogue interne positif, parlez de vous positivement, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous dire des choses parce que le cerveau il retient, votre inconscient il retient tout ça, et donc ça c'est de la pensée négative et du coup faut pas espérer avoir des agissements positifs pour votre vie, ok? Et la deuxième chose c'est de la visualisation positive. Ça c'est une technique qui est utilisée en prépa mentale pour les sportifs de haut niveau et petit à petit qui arrive dans le milieu pro, et j'espère qu'on l'utilisera de plus en plus dans le milieu perso parce que c'est assez incroyable ce qu'on peut aller chercher avec ça. Alors c'est pas un truc de marabout, etc. Pour ça que je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. En fait, des études ont prouvé que le cerveau il est incapable de distinguer quelque chose qu'il a vraiment vécu et quelque chose qu'il a imaginé. Par exemple, ça vous est tous déjà arrivé de faire un cauchemar, un truc horrible où vous étiez en train de pleurer dans votre rêve ou quoi que ce soit. Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé. Et quand on se réveille après un cauchemar, on sait que ça n'est jamais arrivé, mais pendant quelques minutes encore, on se sent pas bien. D'accord? L'inconscient, c'est vous qui allez le raisonner en lui disant ah, j'ai pas de raison de me sentir mal, c'est pas arrivé, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, on commence à démarrer sa journée. Donc, le cerveau, en fait, il est incapable de distinguer ça. Ça a été prouvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des sportifs de haut niveau qui vont travailler des gestes très techniques, très précis avec cette visualisation. Ça consiste en quoi, en fait? En gros, il faut être dans une pièce, au calme. L'idéal, c'est de fermer les yeux, évidemment, et d'imaginer, de visualiser la situation qui vous aidera par rapport à la croyance que vous voulez combattre. Donc, par exemple, les sportifs, un skieur qui dévale avant les JO sa descente,
Les pilotes d'avions de chasse aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages, ils font de la visualisation, ils ferment les yeux et on les voit bouger, ils voient parfaitement la piste, les drapeaux, à quel moment ils font tel mouvement avec leurs jambes, etc. Ça les met en confiance et pour l'inconscient, pour le cerveau, il y a des connexions entre le cerveau, les muscles, etc. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, je vais toujours prendre l'exemple de donner ce speech à un groupe, en classe, pour le boulot ou quoi que ce soit. Par exemple, imaginez-vous réussir. Imaginez-vous sur cette scène, vous fermez les yeux, quelle attitude vous voulez avoir, quel ton de voix vous voulez utiliser, quelle est la réaction des gens en face de vous, la prestance que vous avez, ce que vous êtes en train de dire, que ça les intéresse, les émotions que vous ressentez. Et je vous assure que si vous vous prêtez au jeu, c'est très très puissant comme résultat. Moi, c'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée dans le sport. Notamment avant un match, en fait, avant les championnats du monde, j'utilisais ça pour me mettre en confiance, où je me voyais contrer un shoot, je me voyais gagner un duel, je me voyais bien relancer, etc. Et ça, c'est l'exercice qui peut vous permettre, en fait, sans avoir vécu une situation, de vous mettre en confiance et de commencer à générer des croyances positives à propos de vous et des pensées positives. Donc vraiment, moi, c'est ça le conseil que j'aimerais vous donner. Il y a d'autres choses après qui nous permettent d'avancer, et ça, j'en parlerai dans d'autres conférences, d'autres sujets, mais les croyances, pour moi, c'est la base. Et tant que là, en fait, si déjà aujourd'hui, vous arrivez à en prendre conscience et à vous dire « Ah ouais, peut-être que », à émettre l'hypothèse que vous aussi vous avez des croyances limitantes, rien que ça, vous avez fait sincèrement 60% du chemin. Et une fois que ça c'est fait, sans se prendre la tête à s'analyser tout le temps, mais se dire ok, je vais les repérer, je vais les noter, je vais m'amuser à m'imaginer un peu le contraire, pourquoi je pense ça, quelle serait la pire des choses qui arriverait si je me sens pas capable de faire ça, mais je me lance quand même, etc., etc. Trouvez des success stories qui vous inspirent, c'est important d'être inspiré par des choses positives dans la vie. Il y a tellement de choses pénibles à la télé, des mauvaises nouvelles, alors ça on adore enfin partout mettre ça dans les médias, etc., que souvent ça nous casse le moral, on a des pensées négatives, etc. Allez chercher des histoires positives qui vous inspirent et ensuite parlez bien de vous. Et essayez-vous à cet exercice de visualisation quand vous avez quelque chose à venir, ça peut être n'importe quoi, un examen, un entretien, une soirée, si vous êtes hyper timide et que voilà, vous connaissez personne et que comme d'habitude vous n'allez pas vous sentir bien, je dis n'importe quoi mais ça peut être n'importe quel contexte et je vous assure que ça va avoir un impact sur votre inconscient. C'est prouvé en fait scientifiquement, donc c'est pas un truc de marabout bizarre. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté. Donc voilà un petit peu pour cette conférence. Je vais pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure.